Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. On donne encore un apport d'énergie à la vapeur, sous forme électrique haute tension, ondes électromagnétiques, les micro-ondes, ou par une très forte chaleur, on arrive au quatrième état de la matière, le plasma. Là où les électrons justement s'entrechoquent, et lorsqu'ils s'entrechoquent, ils ont un état d'excitation. Lorsqu'ils arrivent, ils reviennent à leur état initial, ils émettent par le biais de lumière, de photons, justement, cette luminosité que vous voyez. Donc là, vous avez constamment, par arrachement d'électrons, tout ça, ce phénomène lumineux. Alors, il est lumineux déjà parce que bon, là, les photons sont émis, mais surtout parce qu'il y a un gaz à l'intérieur. Donc le plasma, on peut lui donner n'importe quelle teinte simplement par le biais du gaz à l'intérieur. Il y a des vapeurs de mercure. Voilà, vapeur de mercure. Ouais. Voilà. Normalement, là, c'est tout simplement des UV en fait. Parce que, en fait, on le verrait pas quoi. On le rend lumineux simplement par la couche phosphorescente qui est à l'intérieur. On le rend fluorescent, parce que c'est la véritable appellation, c'est un tube fluorescent. Tiens, ça me rappelle quelqu'un ça. Et non pas un tube néon, voilà monsieur. Et... Vous voyez, c'est marrant. Hein, le champ électrique, il est tellement puissant que... Regardez, on peut s'amuser même. On peut s'amuser à un gilet. Bon, c'est exceptionnel. C'est puron physique, hein, voilà. Allez, un petit laser ici présent. Voilà, alors la nature du gaz, vous voyez, là aussi c'est pareil. Hélium néon. Donc vous voyez, là justement, la teinte est différente encore. D'accord ? Ça c'est pour prouver que la technologie en aéronautique, on tente à améliorer l'écoulement des flux le long des ailes d'avion. Et il y a un moyen, par le biais d'un plasma, ça recolle les couches justement qui tentent à s'en aller en turbulence, en phénomène de turbulence sur l'air. Et on les recolle grâce au phénomène de décharge barrière diélectrique, DBD. C'est simplement une électrode séparée par une autre par un morceau de verre ici, mais sur une aile d'avion c'est séparé par un diélectrique, un isolant tout simplement. Mais le plasma à une certaine fréquence passe quand même. Je vais vous faire. Allez. On voit un plasma s'établir entre les deux électrodes, il y en a 3 paires, et en fait l'air ici présent, je l'accélère. Vous voyez, ça tend même à pratiquement éteindre les bougies, quoi. Et si je change la fréquence, ça ne marche pas. Il y a vraiment une fréquence très précise. Voilà. Donc là, on est dans le phénomène de décharge électrique pour l'aéronautique, exclusivement. On peut s'en servir autrement aussi. Il y a un projet américain pour... donc, chaque plasma il capte des ondes magnétiques et il ne les laisse pas passer, il les retire. Donc si on met du décharge DBD au-dessus d'un avion, on peut faire invisible pour radar. C'est plus parce pour que radar, des applications militaires, oui. Le radar, c'est, comment ça s'appelle, il envoie du champ électromagnétique. Il prend après qu'est-ce qui revient. Voilà, l'écho. Oui. L'écho, exactement. D'accord, donc ça absorbe l'écho. Ça absorbe, pas l'écho, ça absorbe le rayon. Le rayon entier, d'accord. La radiation électromagnétique. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc l'avenir du plasma, le plasma est déjà utilisé très utilisé en industrie, par exemple pour couper de matériel comme l'inox et tout ça. Il y a du plasma de soudure. Donc c'est utilisé aussi bien en médecine, c'est utilisé pour stériliser les instruments de plus en plus, car au lieu d'avoir toute une chaîne antibactérienne, il est très facile de construire un générateur haute tension comme ça. Moi je l'ai construit avec une bobine de voiture. Seulement le circuit est très précis parce que c'est un circuit qui s'est adapté sur certaines fréquences, sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout. Atome TV.